aujourd'hui à cette inauguration de notre week-end du patrimoine. Voilà. Nilvange la Belle. Pourquoi on utilise cette expression Nilvange la Belle? Eh bien tout simplement par le fait qu'elle a un magnifique patrimoine. Un magnifique patrimoine. Et je crois que ce week-end qui a été organisé par mes équipes, je tiens à saluer Monsieur Fortunio, présent à mes côtés, et Madame Schutz, Sylvie, qui sont les deux élus référents, des adjoints formidables qui ont préparé cette belle manifestation, qui la prépare maintenant depuis 5 années. Et c'est la première fois, malheureusement, que le temps n'est pas de la partie. Bon, c'est ainsi, c'est comme ça. Une belle manifestation qui met en avant le patrimoine nilvangeois. Un patrimoine qui date de la période du siècle dernier, avec le développement sidérurgique du Haut-de-Vallée, l'installation d'une usine qu'on appelle l'AP, et qu'ensuite qui s'appellera la SMK, la Société Métallurgique de Knutange. Et tout le tissu urbain que vous allez retrouver ici sur le Haut-de-Vallée, il a été construit par le biais de cette usine. Autour de cette usine, pour loger les ouvriers et les employés de cette activité économique. Nilvange, qui est passé donc d'un petit village rural à une ville qui a atteint à un moment donné 9000 habitants, s'est construit ainsi. Et quand vous regardez ici, quand vous vous situez ici sur le château et que vous regardez autour de vous, eh bien vous voyez la hiérarchie sociale de l'usine que l'on voit à travers le bâti. La demeure patronale, notre château, notre petit joyau, entouré d'un magnifique parc, un écrin végétal au milieu de la ville, une petite forêt. On crée en ce moment dans les villes des micro-forêts. Eh bien nous, à Nilvange, on était précurseurs, puisqu'on a déjà notre micro-forêt à l'intérieur de la ville, en plein cœur de la ville. Et puis ensuite, les bâtis des cadres et les colonies ouvrières, ces magnifiques copropriétés qui aujourd'hui mériteraient qu'on les rénove, et on est en train de travailler dessus. Mais c'est vrai que quand on regarde autour de nous, c'est absolument incroyable. Alors on n'a peut-être plus, nous, l'habitude de regarder ce qui se passe autour de nous. Et ces journées du patrimoine, elles sont faites pour cela. Pour se dire, bah, tiens, voilà, à cet endroit-là, on a construit. Pourquoi on a construit? Quelle est cette architecture qui est présente à l'endroit-là? Elle vient d'où, cette architecture, avec des colombages, etc. Eh bien, voilà, on explique tout ça aujourd'hui. Alors, je vous invite aujourd'hui à aller regarder tous ces petits joyaux nilvangeois, parce que c'est autant de joyaux qui existent. Il y a d'abord nos lieux de culte, qui ont été ouverts hier, mais je crois que le temple protestant, qui est un monument qui est inscrit sur la liste complémentaire des bâtiments de France, il est ouvert aujourd'hui. Vous pouvez aller voir ce magnifique temple et l'exposition sur Albert Schweitzer toute cet après-midi. Il y a aussi les visites du parc qui ne sont pas commentées aujourd'hui, Madame Schutz, mais qui on peut aller voir, on peut continuer à aller voir la belle bâtisse patronale. Et puis il y a le petit train qui va parcourir la ville de Nilvange avec les commentaires très précieux de Thierry Spett, que je tiens vraiment à remercier, parce qu'il a une connaissance de cette histoire locale qui est absolument incroyable. Et même si on habite rue de la Moselle, hein, n'est-ce pas Monsieur Baroni, même si on habite rue Joffre, eh bien forcément on ne sait pas toute cette histoire en fait qui a permis la construction de ces bâtiments, et Thierry sait nous donner un certain nombre d'anecdotes qui nous font comprendre ce qui s'est passé il y a quelque temps en arrière ici à Nilvange. Voilà, Nilvange la Belle. Pourquoi on le dit toujours Nilvange la Belle? Parce que regardez autour de vous et vous verrez à quel point Nilvange est une très très belle ville, un peu particulière sur ce Haut-de-Vallée. Voilà, et dont on est très très fiers. Et avant de vous laisser de vous laisser prendre l'apéro qui vous sera offert, je tiens à remercier l'ensemble des exposants et associations présentes aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier Au Château des Anges, donc une association qui œuvre sur notre belle bâtisse. Merci à vous tous, vous êtes formidables. Tout l'été, vous avez été à nos côtés pour préparer un été au parc qui a été une magnifique réussite.
Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et vous prenez beaucoup de votre temps personnel. Voilà, je tiens à le dire, vous êtes formidables, merci à vous. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des associations qui se sont succédées. Et aujourd'hui, les Fêtia Polynésia qui vont assurer barbecue, buvette, sous un temps pluvieux. Alors les associations, vous voyez, elles sont toujours à nos côtés. Des fois, elles ont de la chance. Il y a un beau temps et puis il y a du monde qui arrive. Et puis des fois, voilà, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, haut les cœurs, on va y arriver. On va y arriver aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les Espagnols. Je ne sais pas s'ils m'entendent, mais pour la bonne paella qui va nous réchauffer les estomacs. Hein, voilà. Ah, merci Monsieur Zacardi qui est face à moi. Merci beaucoup, ça mijote et on sait que votre paella elle est absolument succulente. L'association polonaise aussi, une des plus anciennes associations nilvangeoises, qui va nous proposer toute une série de gâteaux, de sucrés qui viennent de Pologne avec des recettes polonaises. C'est aussi succulent. Je voudrais remercier aussi tous les exposants du marché du terroir qui est sur le parking de la médiathèque. Avec des produits locaux, hein, on a des habitués qui viennent toujours là. Je peux vous assurer que si vous allez goûter leurs produits, eh bien vous ne serez absolument pas déçus. Les manèges, normalement il y avait un château gonflable, bon on ne pourra pas l'ouvrir aujourd'hui, je pense pas. Mais voilà, merci pour leur présence. Les jeux Ludinatum, les jeux en bois, voilà pour les enfants, merci pour votre présence. Voilà. Et puis l'ensemble des groupes qui vont se succéder. Ici derrière nous, voilà, et vous avez déjà entendu cette voix magnifique, hein, voilà, merci pour votre présence. Ensuite, on aura l'orchestre Tequila, et puis en fin d'après-midi, Faubourg Paname, avec des anciennes chansons françaises, dans un décor absolument aussi bien recherché. Venez les voir, malgré la pluie, regardez, vous êtes abrités, c'est pas très grave. Et puis alors, je voudrais qu'on termine par un petit point. J'ai rien oublié, Monsieur Fortunio. Non, j'ai tout dit. Voilà. Je voudrais qu'on termine par deux expositions, deux artistes locaux qui sont des gens qui ont un talent incroyable. On a découvert, il y a quelques années maintenant, Morgane Knipper, qui vient d'ici, de Nilvange. Elle a sa famille, ses grands-parents qui étaient ici, sa tante, etc. Et Morgane, elle a fait les Beaux-Arts, voilà. Et elle est venue une fois nous voir et nous a dit, bah, tiens, moi j'aimerais bien faire quelque chose à Nilvange, parce que Nilvange, voilà, j'habite plus Nilvange, mais Nilvange c'est toujours dans mon cœur parce que j'ai vécu ici, ma famille elle a vécu ici. Et voilà, je vous invite à découvrir la magnifique exposition. C'est sa 3e exposition aussi au château de Nilvange, voilà. Elle va nous en dire un petit mot. Et puis Marc Olénine, voilà, qu'on ne présente plus ici à Nilvange, qui est un Nilvangeois, je tiens à le dire. Voilà. Il est né dans la rue Castelnau. Il est né dans la rue Castelnau, voilà. Il a un talent incroyable, il fait des photos, voilà. Du gris, il en fait des fois un rayon de soleil, il arrive à trouver. Et lui, justement, il fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Il nous fait redécouvrir notre patrimoine. Ce patrimoine qu'on ne regarde plus quand on avance, quand on marche dans la rue, on baisse la tête, on ne regarde plus ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Eh bien, Marc, par son objectif, voilà, à travers son objectif, pardon, eh bien, il nous fait redécouvrir notre belle ville de Nilvange et surtout notre belle vallée de la Fèche. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Morgane et ensuite à Marc. Et je vous souhaite une belle journée ici au parc du château. Dites-le autour de vous, il faut qu'il y ait du monde parce qu'il y a des bénévoles ici qui ont travaillé, qui vont travailler toute la journée. Et j'ai failli oublier des personnes, et je vais le dire, voilà, je vais remercier mes agents techniques de la ville de Nilvange qui ont été à l'œuvre pendant tout l'été, à nos côtés, et qui encore aujourd'hui trouvent des astuces pour pas que la pluie elle rentre entre les tonnelles. Voilà, merci Xavier, merci Serge, merci l'ensemble de vos équipes. Vous êtes formidables, sans vous on ne pourrait rien faire. Merci à tous. Je tiens à vous remercier déjà d'être ici même sous la pluie. Il n'y a pas de temps
pour se retrouver, être ensemble, passer un moment de solidarité autour du patrimoine. C'est tout ce qu'on aime en fait dans cette région. C'est vrai que je suis là depuis déjà 3 ans. C'est grâce à vous, grâce à vos équipes que ces expositions prennent le jour. Et c'est pas anodin pour une artiste émergente. Donc merci à toutes et à tous de participer, contribuer à ma visibilité et à mon ascension aussi, parce que c'est quand même... moi ça me tient à cœur d'être là pour les journées du patrimoine. Même si je suis une petite d'une famille d'une colonne rue de la Molzède, j'ai un lien très particulier avec cette vallée. Et le but c'est, tout comme dans les pas de Marc, vous faire redécouvrir aussi autrement, avec mes yeux d'enfant, avec mes yeux d'artiste et avec mes yeux de femme aussi, cette belle vallée qui est vraiment chargée d'histoire et qui moi me touche pour le coup énormément. Donc merci d'être là et bonne découverte de l'exposition. C'est une exposition qui est un peu différente des autres années. Je propose, vu que je travaille en argentique, donc avec un procédé analogique, d'imprimer les négatifs cette fois-ci. C'est ce support-là qui est mis à l'honneur pour voir d'autres choses et révéler d'autres folklore, on va dire, de la vallée. Donc bonne visite et on est là de toute façon pour en parler plus en détail sur place. Je laisse le micro à Marc. Merci Morgane. Salut tout le monde. Il est difficile de passer après les 2 autres orateurs. Voilà, donc, moi j'ai travaillé depuis longtemps sur cette idée. On a une chance extraordinaire ici, Alexandra l'a dit. On a sur 15 km entre Fontoir et Uckange, on a sur un rumeur de 15 km, on a 250 ans d'histoire industrielle et d'histoire de l'urbanisme industriel. Voilà, donc c'est un peu le sens de mon travail que je fais maintenant depuis une paire d'années, avec un petit bouquin que j'ai sorti il y a maintenant 3 ou 4 ans, La French comme un livre ouvert, on peut se le procurer ici. Et j'ai quand même l'impression d'avoir souvent prêché dans le désert sur cette question-là. Les paysages sont magnifiques. Et je suis heureux d'avoir rencontré Alexandra parce qu'elle partage un peu cette vision. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et peut-être qu'on a là un bel avenir en commun. Voilà. Voilà. Alors donc, il y a ces travaux que j'ai organisés, que vous connaissez, puis que vous pouvez voir dans les bouquins que j'ai là-haut. Et je travaille sur un nouveau projet, donc qui sortira, je pense, à Noël 2026. Donc ne cherchez pas vos cadeaux pour Noël 2026. Vous avez déjà le petit bouquin qui va sortir là, avec tous les sapins de ceux que vous aimez. Ça s'appellera Ballon Rouge. Et ça, c'est une vieille histoire parce qu'elle a commencé ici à Lille-Vosges. Je l'ai vu. Bon. Donc c'est une vieille histoire ici à Lille-Vosges. C'était mon premier cinéma. Il y avait un petit film, un court-métrage qui s'appelait Ballon Rouge. C'est encore aujourd'hui considéré comme un des plus beaux courts-métrages qui a été réalisé. Si vous allez sur Google, vous cherchez Ballon Rouge, vous trouverez ce petit film, c'est magnifique. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui trouve un ballon, et le ballon, il a une vie propre. Il est intelligent, il respire, il cause, voilà, etc. Et il guide le petit garçon dans les rues de Paris des années 50. Et mon idée, c'est de reprendre ce projet-là. Ce film-là, je l'ai vu pour la première fois ici au Thésonia, d'ailleurs. Et donc mon idée, c'est de reprendre ce projet-là et de le faire promener. Alors je ne sais pas si ce sera la vallée, si ce sera la grande communauté, si ce sera les 3 frontières, j'ai encore pas bien défini le territoire, mais c'est cette idée-là que je vais développer. Et ça devrait donner quelque chose de chouette. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt.